Ce podcast concerne les adultes dans le Seigneur. Nous ne prétendons pas connaître tout du mariage, c'est un sujet complexe. Nous partageons des conseils selon notre expérience et notre compréhension de la parole du Seigneur. Le mariage est un choix personnel, vous êtes libre et responsable des choix que vous faites ou que vous ferez. Nous vous invitons à étudier et confronter nos propos à la lumière de la parole et la prière. Vous êtes donc libre de nous écouter ou pas. Que le Seigneur vous garde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur la série et sur le thème du mariage. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'homme. Donc, bon, même si tu es une sœur que tu écoutes, ou voilà, tu peux écouter, il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde pourra, par la grâce du Seigneur, être encouragé par ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de l'homme et j'aimerais vraiment qu'on parle de l'homme, non pas comme on en a déjà peut-être entendu parler, mais vraiment qu'on essaye de vraiment voilà, prendre certains aspects et partager dessus. Et bien sûr, voilà, je partage ce que je connais, ce que je sais, ce que le Seigneur m'a donné. Euh, voilà, j'ai pas, ou nous n'avons pas la prétention euh, de définir des normes ou des standards à atteindre ou des choses. Voilà, on partage voilà, librement et ceux qui sont encouragés par le Seigneur qui prennent ce qu'ils ont à prendre et le reste, que le Seigneur les bénisse et voilà. Donc c'est vraiment ça la pensée et que le Seigneur nous donne. Donc aujourd'hui, on parle de l'homme. Et je voudrais vraiment commencer par poser déjà un point important, c'est de dire que être un homme selon le Seigneur, c'est pas c'est pas un titre en fait, c'est pas un état fini, mais enfin c'est pas oui, c'est pas un titre, mais c'est vraiment en gros on ne naît pas homme selon le Seigneur, on le devient. Voilà. Donc c'est un chemin et c'est un long chemin en fait. Et la première des choses, c'est de se rendre compte qu'on a un chemin à parcourir et que ce chemin-là, on va le parcourir avec le Seigneur, bien sûr, mais que ce chemin-là est plutôt long, est plutôt conséquent et qu'il est plutôt long et qu'il y aura des efforts à faire et qu'il y aura un travail que le Seigneur va faire aussi en nous. Donc, c'est vraiment ça le premier point que je voulais aborder, c'est vraiment celui-là, de comprendre qu'on n'est pas arrivé en fait, même si tu connais des versets, même si on connaît des versets, même si ça fait depuis des années, on connaît des versets, on fréquente les assemblées, voilà, on n'est pas arrivé en fait. On n'est pas arrivé et, la parole du Seigneur est pleine d'enseignements et le Seigneur lui-même nous enseigne aussi au quotidien pour faire en sorte que on se perfectionne et qu'on soit au fur et à mesure de plus en plus comme le Seigneur. Et, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment un point important que je voulais quand même aborder pour commencer. C'est vraiment celui-là, c'est que on ne naît pas homme selon le Seigneur, on le devient. Et c'est un chemin. Et on va essayer de partager, on va essayer de partager et vraiment de revenir à la construction en fait de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le monde ou parfois notre éducation ou les deux même nous propose un certain modèle en fait d'homme qui n'est pas en fait ce que la parole nous montre en fait. Et aujourd'hui, on va vous dire un homme c'est fort, un homme ça pleure pas, un homme c'est comme si, un homme c'est comme ça, ou voilà, ça c'est un extrême, mais il y a bien sûr l'autre extrême, c'est non, voilà, on peut être des hommes mélangés, des hommes légers, on comprend pas. Voilà, dans un autre extrême, là c'est vraiment le contraire quoi. On est féminé, on est euh, tous, enfin, voilà, il y a une perte d'identité tout simplement. Voilà, il y a plus, on n'est plus à l'image du Seigneur en fait. Et c'est important de pouvoir revenir à la parole et c'est important de pouvoir revenir au modèle qui nous a été montré dès le commencement.
Et, euh, et si on veut être vraiment des hommes selon le Seigneur, on doit revenir à ce modèle-là et non au modèle que la société nous donne ou que l'éducation qu'on a pu avoir en fait. Il faut pouvoir vraiment voilà, remettre les choses au clair et mettre la parole la parole du Seigneur au centre en fait, tout simplement. On va prendre Genèse, on va prendre le commencement. Genèse chapitre 1, verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il le créa mâle et femelle. Verset 28. Elohim les bénit et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Euh, Verset 30, pour tout animal de la terre, euh, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. Et il en fit ainsi, Elohim vit que ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Donc là, on a lu un peu voilà, ce qui s'est passé au 6e jour. Et en fait, ici, au verset 26, euh, le Seigneur dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance. Et ça, c'est vraiment la première identité ou la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on a l'image du Seigneur. Et ici, j'ouvre une parenthèse, hein, ici on parle de l'être humain. Et c'est très important de comprendre que là, on parle de l'homme, mais également de la femme, tout simplement. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment important. Comme il nous le dit hein, en verset 27, Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Donc les deux sont concernés par toutes les bénédictions, toutes les ordres qui sont donnés de dominer et porter du fruit et de se multiplier. Les deux sont concernés. Bon, je pense que c'est à la lecture c'est évident, mais je le rappelle quand même parce que ça peut être important. Donc voilà, ici on nous présente quand même quelque chose d'important, c'est qu'on a été fait à l'image, à la ressemblance d'Elohim. Et on va continuer au chapitre 2, le verset 7, qui vraiment là, vraiment est très très parlant. Donc Genèse 2, 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Donc voilà. Ici, dans ce passage, il y a vraiment un verbe qui est donné, c'est forma l'être humain de la poussière du sol. Et ce verbe-là, former, c'est en hébreu, c'est yatsar. Et yatsar, ça fait vraiment référence à former avec les mains, en fait. Former avec les mains, et comme un potier, en fait, tout simplement. Et, euh, et ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit vraiment que l'homme est formé par les mains du Seigneur, façonné, et ça nous parle de la pression. Et la pression qui est exercée par les mains du Seigneur pour nous donner la forme qu'il veut, en fait. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment important de comprendre, c'est que euh, l'homme est bâti et formé par la pression des mains du Seigneur, dont le Seigneur va, va, va nous prendre comme de l'argile, de la poussière, de l'argile que nous sommes,
et il va nous façonner. Et, euh, et voilà, ici on ne nous parle pas vraiment de notion de temps, on ne nous parle pas de combien de temps ça a pris, mais le Seigneur, il a pris son temps pour nous façonner. Et ça, c'est vraiment très beau et c'est vraiment magnifique, c'est que le Seigneur, il a pris son temps pour façonner l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ici, on peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir l'amour du Seigneur, on peut y voir son, sa perfection, sa toute-puissance, parce que, voilà, prendre ses mains et façonner l'homme de la poussière de la terre, mettre ses mains dans la boue pour en sortir un être semblable à lui, il faut vraiment avoir de l'amour en fait. Faut vraiment aimer. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur ça parce que bon, c'est pas trop le sujet du jour, mais il faut vraiment y voir l'amour en fait. Et voilà. Donc, ici, on nous parle de la formation par la pression exercée par les mains. Et, et c'est vraiment de cette manière-là que le Seigneur bâtit l'homme. Par la pression, par les épreuves, par des combats, par des oppositions, par des brisements, par des souffrances. Euh, voilà. Donc, formé de la poussière, c'est vraiment c'est vraiment le potier qui va sculpter avec ses mains, avec des instruments de précision pour lui donner la forme qu'il veut et la ressemblance qu'il veut en fait avoir. C'est vraiment important de comprendre que on est obligé d'enlever des parties, on est obligé d'enlever des parties parce que bah, voilà, c'est comme ça qu'on travaille comme un potier en fait. On enlève des parties, on enlève des parties qui ne correspondent, qui ne plaisent pas, qui ne sont pas bonnes, on les refaçonne avec les mains ou avec des outils. Et c'est vraiment cette image-là en fait. Et ça nous parle de la formation par des épreuves, par des oppositions, par des combats, par l'émondage, par voilà, plein de choses. Mais cette formation par la souffrance en fait. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que toutes ces choses-là, c'est parce on est formé, on est façonné selon un modèle. Et ce modèle-là, c'est le Seigneur lui-même, c'est Yoshua Mashiach. Et, euh, et voilà. Et quand on regarde Yoshua Mashiach, c'est vraiment notre modèle. Et il a souffert. Et le Seigneur va nous dire, je crois que c'est dans l'Hébreu, il va nous dire que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, c'est très parlant en fait. Et on doit être armé de cette pensée qu'on va être façonné, travaillé par le Seigneur, parce que, je reviens à ce que je disais au début, on n'est pas arrivé, parce que c'est un long chemin. Donc, donc voilà, donc c'est vraiment une des particularités que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est celle-là en fait. C'est que la construction de l'homme, elle est de cette manière-là en fait. Par les mains du Seigneur, par la pression. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder dans un coin de la tête et noter quelque part, mais c'est vraiment important de comprendre que voilà, c'est vraiment une part importante, la manière dont on a été formé, de la manière dont on a été façonné. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Et on nous dit, il souffla dans ses narines euh, euh, le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Et on va voir qu'Elohim va planter un jardin en Éden à l'Orient. Et il va y mettre l'homme. Et, et voilà, donc ça c'est vraiment une part importante de ce qu'on veut dire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ben, aujourd'hui on nous parle aussi, voilà, hein, l'homme c'est le chef, l'homme c'est le chef du foyer, c'est le chef de la maison. Et souvent on entend ça et on entend comme voilà, ça peut nous gonfler, ça peut nous faire plaisir, ça peut nous mettre à une position de non, moi je suis un leader, moi je suis un chef, moi je suis ça, voilà, je dois dominer, etc., etc. Et il faut vraiment revenir à la parole là aussi. Il faut vraiment revenir à l'évangile et revenir à la parole du Seigneur pour se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? On va le prendre, hein. 1 Corinthiens 11.
verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme, et que l'homme est la tête de la femme, et que Elohim est la tête du Mashiach. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, que la tête, dans certains passages, on nous parle de chef. Certaines versions, on nous parle de chef. Et, euh, et beaucoup vont prendre ce passage pour dire que l'homme est un chef tout-puissant, donc qui ne doit souffrir d'aucune contradiction, etc., etc. Euh, Premièrement, en fait, c'est totalement faux, en fait. C'est totalement faux, parce que ici, en fait, on nous parle vraiment de tête, et ce terme-là est important. Et j'aimerais vraiment dire que pour vraiment revenir au stéréotype qu'il peut y avoir, oui, un homme doit être fort, voilà, fort dans quel sens? On parle parfois de force physique, etc. Et, euh, et j'aimerais poser la question, mais l'endroit le plus où l'homme détient le plus de force dans son corps, c'est quoi? C'est ses mains, c'est ses pieds, c'est quoi? Ou c'est sa tête? Parce que quand on se pose la question, en fait, la tête, c'est pas l'endroit le plus fort du corps, en fait. En termes de puissance physique, la puissance que tu peux générer avec ton corps en termes de force physique, euh, je pense qu'elle est forcément plus grande au niveau des jambes ou des pieds ou des cuisses ou des bras qu'au niveau de la tête. Donc on voit déjà que si on nous parle de l'homme en tant que force, de l'homme fort, on ne nous parle pas de la force physique en fait, forcément. Parce que si on est la tête, on ne parle pas de ça en fait, on ne parle pas de force physique. Déjà même dans le jardin d'Éden, on ne nous dit pas que Adam, que le premier homme avait une force. On nous parle pas de sa force. On ne parle pas de sa force physique, déjà. On n'en parle pas. Donc, euh, voilà. Il faut vraiment remettre les choses qu'on a entendues ou que le monde nous présente ou que l'éducation qu'on a pu avoir aussi, ben, la remettre à la lumière de la parole pour voir concrètement qui on est. Donc, on ne nous parle pas de force physique, on nous parle pas de ça. Et donc, on nous parle de la tête. Et la tête, oui, la tête, c'est un endroit important du corps. Mais la tête, c'est également le point le plus élevé du corps. La tête, c'est le point le plus haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on nous dit qu'on est la tête, c'est pas la domination par la force, parce que la tête n'a pas le plus de force, on l'a compris. Mais en fait, ça nous parle de prendre de la hauteur. Et c'est ça le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, c'est d'être le point le plus haut du corps. Non pas pour dominer sur le corps ou dominer les gens, mais c'est pour prendre du recul et dominer sur l'environnement qui est autour de lui. Et c'est là la fonction d'être la tête. La tête sert à dominer l'environnement qui est en face de nous. C'est à cela que sert la tête. Voilà, la tête est le point le plus haut du corps pour que on puisse voir l'environnement dans lequel on est. Et tout cela se résume en une seule chose, c'est que l'homme doit prendre de la hauteur. L'homme doit être quelqu'un qui doit avoir la capacité de prendre de la hauteur sur l'environnement qui est autour de lui. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de comprendre que quand on parle de chef ou de tête, on parle de ça. On parle d'être le point le plus haut. Voilà, d'être le point le plus haut pour dominer l'environnement. Et là, on revient dans ce qui nous est dit dans Genèse. Dominer l'environnement qui est autour de soi. Et c'est pas pour rien que la tête est le point le plus haut du corps. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'homme doit prendre de la hauteur et être le plus haut possible. Et le plus haut possible, c'est aussi vis-à-vis du Seigneur, en fait. Ça nous parle de la connexion avec le Seigneur, en fait. Ça nous parle de la communion avec le Seigneur.
Donc l'homme en tant que chef n'est pas là pour dominer, écraser les autres, régner sans partage par la force de ses bras ou la force qu'il peut exercer vis-à-vis des gens, ou par la crainte ou par la peur, non, mais parce qu'il est le point le plus haut du corps. Et ce n'est pas une hiérarchie pour dire que donc celui qui est en dessous est écrasé. En fait, on n'est pas du tout dans ça. On est dans le corps. Voilà. Et donc, comme on est le point le plus haut, on est le, le point on est le niveau euh, duquel on est capable de voir le plus loin, d'accord? De voir le plus loin, de voir l'environnement à au moins 180 degrés, voilà, ou 360, voilà. Et donc, c'est une fonction qui est donnée pour le corps. Parce que la tête seule ne peut strictement rien faire. Et le corps seul ne peut strictement rien faire. Donc, quand on nous parle de tête, ça veut vraiment dire que ça veut dire ça en fait. D'accord? Et donc, on ne parle pas de domination, on ne parle pas de oui, de dernier mot ou de je sais pas quoi. On nous parle du fait de prendre de la hauteur. Et il y a un frère qui m'a beaucoup encouragé dans mon projet de mariage et dans mon mariage, enfin, même aujourd'hui, hein, et qui je me rappelle à l'époque, il me disait, lorsque je voulais prendre des conseils, etc., il me disait, prends de la hauteur. Et je comprenais pas vraiment quand il me dit ça. Je dis oui, oui, mais je comprenais pas. Et c'est vraiment avec le temps que euh, j'ai pu comprendre que c'est vraiment ça, en fait, le rôle de l'homme, c'est de prendre de la hauteur sur l'environnement euh, qui est autour de lui, en fait, pour pouvoir aider, prendre des bonnes décisions, donner la bonne information, donner le bon message aussi, et tout cela en fait. Donc euh, voilà ce dont on parle en fait quand on parle euh, de, de tête. Donc c'est vraiment ça. Et ça c'est vraiment un point important que je voulais aborder, c'est celui-là en fait. Chef, c'est cela, c'est ça, c'est la tête, c'est le point le plus haut, celui qui doit prendre de la hauteur pour dire et donner les bonnes informations. Là. Et on ne doit pas être là, être un chef sans partage, qui domine, qui écrase. En fait, c'est pas la vision du Seigneur. Et même le Seigneur n'a pas été comme ça avec nous. Il nous a pas écrasé, il nous a pas dominé. Pourquoi on veut dominer sur quelqu'un, sur la femme ou sur quelqu'un d'autre, en fait? Et voilà, il y a vraiment un autre point aussi que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est euh, on a, on a tous comme on l'a dit, hein, on a tous été créés selon un modèle et il y a vraiment des réalités par rapport au mariage, des réalités par rapport à la vie. C'est que on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et ça, c'est vraiment voilà, une observation et un point que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est que il y a beaucoup de personnes euh, qui n'ont pas de modèle et qui n'ont pas eu de modèle, qui n'en ont jamais vu ou jamais eu en tant qu'homme. Et comme je l'ai dit, on n'est pas arrivé. Et quand bien même on peut connaître la parole, quand bien même on peut avoir une connaissance théorique de la parole, ça enlève en rien la réalité que on a besoin de savoir et de connaître comment mettre en pratique cette parole. Le Seigneur nous aide dans son amour, mais quand on parle de mariage, on parle d'humain, on parle de l'humain. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que il y en a beaucoup qui croient euh, que parce que ils prient depuis plusieurs années, tout va aller bien, que tout va rouler comme sur des roulettes, et c'est pas le cas en fait. Pour certains, ben, le Seigneur fait grâce, oui, ça va, mais pour d'autres, ben, non, c'est pas le cas. Et et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de modèle ou qui ont eu des mauvais modèles. Voilà, ils ont vu
euh, leur père euh, voilà, mal parler à leur mère ou des choses comme ça, se méconduire, etc., etc. Et on vient dans le Seigneur et on croit que ces choses-là, en fait, ne nous regardent pas ou ne nous concernent pas. Et on croit que ben, tout ça, en fait, ça nous a pas touché ou que ça nous a pas affecté d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais dire que oui, cela peut et cela peut nous affecter. Maintenant, il faut avoir l'humilité en fait de se dire, ben moi, je n'ai pas eu de modèle ou j'ai pas eu de bon modèle. Et prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ce recul pour se dire, mais moi, le modèle que j'ai d'un homme, il n'est pas bon, ou j'en ai pas. Maintenant, je peux me rapprocher bah, du Seigneur, le Seigneur va m'aider dans sa grâce, etc. Mais on a besoin de parler, tout simplement. On a besoin de poser des questions. S'il y a des choses qu'on ne sait pas, et ça peut être normal, bah, il faut poser la question en fait. Et ça, c'est un point vraiment important que je voudrais partager, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, euh, qui se comportent mal, euh, parce que ben ils n'ont pas de modèle et ils sont face à des comportements qu'ils ne peuvent expliquer parce qu'en fait ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Même s'il y a il y a la main du Seigneur, ça fait que parfois ça atténue. On va pas aussi loin que nos pères, mais parfois, bah, on voit qu'on reproduit des comportements ou des schémas qui étaient chez nos parents ou chez nos arrière-arrière. C'est important, oui, certes, de prier, mais c'est important aussi de, 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 de- d'aussi échanger aussi, si le Seigneur le permet. Voilà, je pense que on dit souvent le corps du Seigneur, mais on a un corps, ben, on est membres les uns des autres, ben, que le Seigneur permette que voilà, tu puisses parler à un homme qui, par la grâce du Seigneur, a roulé un peu ses expériences, et que tu puisses échanger et parler et recevoir des conseils. Parce que euh, on- la parole qu'on lit, euh, elle doit être mise en pratique. Et parfois, il y a un tel fossé entre ce qu'on lit et ce qu'on vit qu'on ne sait pas comment recoller. C'est comme si c'est impossible. Mais en fait, non, c'est vrai. La parole est vraie, la parole est véritable, mais il faut l'appliquer. Mais il faut aussi parfois échanger en fait sur les choses de la vie et prendre des conseils. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup en fait. Beaucoup se lancent dans le mariage, dans des projets de mariage, et ils rentrent comme ça en fait. Ils rentrent dans le mariage avec leur conception des choses, croyant qu'ils sont déjà arrivés, croyant que ce sont des chefs qui peuvent dominer sur tout et sans partage. Et, euh, et c'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment un point, un conseil. Euh, voilà, même quand bien même tu as eu des bons modèles, ça n'empêche pas en fait d'échanger et de prendre des conseils auprès des frères dont on sait qu'ils ont une bonne moralité et on voit aussi les fruits, on voit que les enfants craignent le Seigneur, que, voilà, que le frère craint le Seigneur, que la femme aussi elle est épanouie dans le Seigneur, bah, on peut venir partager, demander des conseils, simplement échanger comment les choses se font. Et ça c'est important en fait. Euh, et comment on peut gérer, voilà, comment on peut gérer l'argent dans un foyer, comment est-ce qu'on peut gérer des incompréhensions qui peuvent arriver. C'est important. C'est important et des fois on on n'a pas, des fois on ne sait pas. Et c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on peut poser des questions. C'est important. Donc voilà, j'en parle, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui fait des dégâts en fait. Euh, on est là, on est en difficulté parce qu'on ne parle pas. Voilà, parce qu'on veut dire qu'on est arrivé, qu'on sait tout faire, qu'on est parfait, alors que je l'ai dit au début, être un homme selon le Seigneur, c'est un long chemin, c'est un apprentissage d'une vie en fait. Donc, le plus simple, c'est pas de poser la question peut-être à quelqu'un qui a peut-être 10 ans d'expérience de plus que toi, et tu vas en parlant avec lui, tu vas gagner peut-être 5 ans.
Tu vas éviter des problèmes que tu vas traîner pendant 5 ans, blesser les gens et après essayer de rattraper. Donc vous voyez, c'est important. Des fois, on peut échanger avec quelqu'un et cette personne, elle nous parle et elle nous fait gagner 5 ans. 5 ans de mariage, elle nous fait gagner 5 ans de mariage avec une discussion de 1 heure et demie, parlant, priant ensemble. Et c'est important. Bien sûr, on n'est pas parfait, voilà, on n'est pas, voilà. Chaque personne, chaque homme a ses défauts, ses qualités, ses défauts, c'est sûr. Mais voilà, il faut travailler, il faut aussi chercher à grandir en fait, à croître, c'est important. Donc, et voilà, et quand on regarde la parole du Seigneur, quand on voit comment le Seigneur il a été, c'est un modèle, c'est un modèle. Et on doit faire attention, et on doit faire en sorte que euh, on prenne le Seigneur comme modèle. Et ça, c'est vraiment important. Si on peut prendre un verset dans le verset de Éphésiens, et ça, c'est vraiment le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment celui-là, en fait. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important qu'on parle de ces choses, qu'on se dise des choses. Et c'est tellement important qu'on prenne le temps de faire le point sur nous-mêmes avec le Seigneur premièrement, et de se dire mais quel genre d'homme je suis, quel genre d'homme je veux être, que ce soit maintenant ou plus tard, quel genre d'homme je suis, quel genre d'homme je veux être, d'où je viens, quelle éducation j'ai reçue, et est-ce que au regard de la parole, euh, est-ce que vraiment ce que j'ai appris peut-être ou ce que j'ai vu, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? C'est important. C'est pour ça que je le redis dès le début, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Même moi qui vous parle, je ne suis pas arrivé. Donc c'est vraiment important. Éphésiens 5, 22. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari, on le redit encore, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin de présenter l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur l'a fait pour l'Assemblée, parce que nous sommes membres de son corps et de sa chair et de ses os. Et de ses os, pardon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, or je parle du Machia et de l'Assemblée. Que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. Donc, ici, je veux vraiment parler vraiment plus de l'homme, mais il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est dit. Et beaucoup vont, peut-être qu'on m'écoute, vont prendre ce passage pour accuser leur vis-à-vis. Mais déjà, c'est pas du tout, c'est pas la bonne démarche, c'est pas la pensée. La pensée du Seigneur, en fait, c'est pas celle-là. C'est pas l'accusation, c'est de nous douze la main à la repentance et de nous permettre de changer, tout simplement, en appliquant la parole. Maintenant, quelqu'un qui va prendre ce passage pour accuser son vis-à-vis, il est dans l'erreur, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce passage nous est donné, mais je vais te poser la question. Littéralement, chaque jour, on ne vient pas se sacrifier, on va pas se mettre à la croix, littéralement en fait.
On va pas littéralement se mettre à la croix tous les jours pour sa femme, en fait. On va pas se... C'est pas... Donc, mettre ça sous le nez et dire, ah, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Concrètement, en fait, si on comprend pas la pensée qu'il y a derrière, ça ne veut strictement rien dire. Voilà, on va pas comprendre le message, on va dire, bah, il faut être comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on va mettre en pratique ce passage? Comment on va le vivre au quotidien, en fait? Ça veut dire quoi concrètement? euh, Aimer sa femme et se sacrifier, comment? Dans la pratique, ça se traduit comment, en fait? C'est vraiment cette pensée-là qu'on doit avoir. Et comme je l'ai redit, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quelqu'un qui a reçu une éducation particulière de ne jamais montrer ce qu'il ressent, il aura du mal à pratiquer ce passage. Quelqu'un à qui on a dit tu es le chef tout-puissant, il aura du mal à pratiquer l'amour que le Seigneur, dont on nous parle dans le Seigneur, dans ce passage-là, pardon. Et ça, c'est important de le comprendre en fait. Et, euh, et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'on va prendre des passages et on va exiger qu'ils soient pratiqués à son vis-à-vis. Mais on oublie que la personne, elle a une éducation, elle a un passé, elle a des blessures qu'aujourd'hui peut-être elle traîne et que le Seigneur veut guérir. On n'est pas, voilà, c'est pas des excuses ou je dédouane personne, mais en fait c'est des réalités. Parce qu'on parle, dans le mariage, on parle de l'humain. Et ça c'est important de le comprendre. Et que le Seigneur prend son temps pour nous restaurer, prend son temps pour nous amener à la réforme, tout simplement. Il prend son temps pour nous réformer, pour nous redonner le modèle, pour nous ramener au modèle qui était dès le commencement. Et ça, c'est important. Et, qu'est-ce qu'on veut dire en fait dans ce passage? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ce passage? Et si on nous parle, quand on parle de l'homme, on nous parle de l'amour. On nous dit aimer, aimer, aimer sa femme, aimer. Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. Aimer, aimer, aimer. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aimer sa femme? Comment on aime sa femme? Et ici, on nous donne le mode d'emploi en fait. On nous dit comment il faut aimer sa femme. Et on nous dit, bah, il faut se sacrifier. Mais comme le Seigneur en fait, on nous dit, bah, on nous parle du sacrifice du Seigneur. Et on nous dit que c'est livré lui-même afin de la sanctifier. Et c'est ce qu'on nous dit en fait. Et donc, le Seigneur, c'est lui le modèle de l'amour parfait. Et maintenant, mais comment on va pratiquer cet amour? Parce qu'on va pas tous les matins, je le redis, hein, tous les matins, on va pas aller se crucifier, à se faire crucifier pour dire j'aime ma femme. C'est pas ça la pensée là. La pensée, c'est de donner. La pensée, c'est de donner. Et c'est là que c'est important de prendre le temps avec le Seigneur pour comprendre. La pensée du Seigneur, c'est de donner. Et le mari doit comprendre qu'il est là pour donner. Maintenant, il y en a, on va leur dire amour. Amour, ça veut tout dire. Aujourd'hui, ça veut tout dire. Et l'amour, ça veut tout dire. Aujourd'hui. Mais lorsqu'on voit l'amour du Seigneur, en fait, c'est de donner. Il a donné sa vie. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de donner sa vie. Donc donner sa vie, c'est se donner en fait. Il s'est livré lui-même, il a accepté de se livrer lui-même. Il s'est donné. Et concrètement, ben, si t'es marié avec une femme et tu ne veux rien lui donner, tu, tu ne pourras jamais tu ne pourras jamais vivre les bienfaits du Seigneur parce que tu ne veux pas donner. Il y aura toujours des problèmes parce que tu ne veux pas donner. Et tu ne peux pas dire que tu es un frère, un disciple du Seigneur, et tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner à ta femme. Et donner, ça veut dire quoi? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de sa personne. Il a accepté de venir vers nous, nous qui étions dans les ténèbres. Il est venu à nous. Il a passé 33 ans avec nous
pour nous donner ce dont nous avions besoin, c'est-à-dire le salut. Maintenant, de la même manière, l'homme doit donner. Aussi difficile que cela a été pour le Seigneur de vivre pendant 33 ans dans la chair d'un homme et d'être crucifié, humilié devant tout le monde, aussi difficile c'est d'aimer. Et on ne peut pas voilà, dire oui c'est facile, c'est simple, non, c'est pas facile parce que là on nous parle du sacrifice que le Seigneur a fait. Et c'est ça en fait. Maintenant, si on veut être un homme selon le Seigneur et avoir un foyer selon le Seigneur, il faut accepter de donner. Donner de son temps, donner de sa personne et donner ce dont la personne a besoin. Et c'est là où le fait d'être la tête prend tout son sens. C'est là le fait d'être le point le plus haut pour voir exactement ce dont le corps a besoin. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a trop de jeunes gens qui se perdent parce que ils ne veulent pas mettre en pratique ces choses et ils se détruisent parce qu'ils refusent de donner. Certains parce que c'est un problème d'enseignement, d'autres c'est un problème d'éducation, c'est un problème si c'est la conversion carrément, il faut aussi le dire, mais il faut donner. Il faut donner parce que et l'analogie est faite, hein, c'est donner car qui sème, celui qui sème, il sème lui-même en fait. D'accord? Il s'aime lui-même et il faut donner, il faut accepter de donner de son temps, de sa personne, de donner ouais, de sa personne, de renoncer à des choses qu'on aime, de renoncer à des choses qu'on désire parce que on veut donner ce dont la personne a besoin. Et c'est ça le rôle de la tête, c'est ça le rôle de chef, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Si on veut pas donner, ça sert à rien de prendre la fille de quelqu'un et après on veut rien donner. On veut pas donner de son temps, pas donner de sa personne, pas donner même financièrement, on veut pas donner. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, on veut pas donner. Et vraiment, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on veut donner en fait. Parce que le Seigneur, il nous a donné ce dont nous avions besoin pour aller mieux, pour être sauvé tout simplement. Et ça, c'est important. C'est important de se dire, toi frère qui m'écoute, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Et là, je vous parle pas je parle pas de biens financiers ou quoi que ce soit. Je parle en tant que personne. Qu'est-ce que tu es prêt à donner de personne? Tu es prêt à lui donner quoi? Si tu n'es prêt à rien lui donner d'autre que de l'argent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et désolé, peut-être je choque des personnes, mais ça ne sert à rien. Autant laisser la fille d'autrui tranquille. Parce que c'est important. Là, on parle des choses des choses des adultes, on parle des choses d'hommes, des personnes qui sont matures. Et j'ose croire que je parle à des personnes qui sont matures. Mais si on n'est pas prêt à donner de sa personne, à donner, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt de se marier si on ne veut pas donner. On ne veut pas donner de sa personne, donner de son temps, donner de son énergie, être patient, supporter, parce que le Seigneur, il nous a supportés. Et je suis d'accord pour dire, je serai d'accord avec tous les frères pour dire que c'est difficile. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est de, est-ce que je veux donner de ma personne? Si je ne veux pas donner de ma personne, de mon temps, de qui je suis à la personne, avec toute la connaissance que j'ai, avec tous les versets que j'ai en tête, avec la grâce que le Seigneur m'a donnée, l'onction, tout ça, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien de prendre la fille d'autrui. Ça ne sert à rien. Et je voulais aussi rajouter, c'est que euh, être un chef, la tête, c'est vraiment aussi voilà, donner de sa personne, donner ce dont la personne a besoin. Si elle a besoin de rigoler, tu la fais rire. Si elle a besoin de soutien, tu la soutiens. Si elle a besoin de la parole, elle a besoin de la parole. Si elle a besoin de conseil, tu lui donnes un conseil. Si elle a besoin je sais pas, de prière, tu pries. Si elle a besoin de jeûner, il y a besoin de jeûner, tu jeûnes. Il y a besoin
voilà, de reprendre avec douceur, tu reprends avec douceur. Et c'est vraiment ça, en fait, la pensée du Seigneur, en fait. Regardons comment le Seigneur il est avec nous. Regardons comment le Seigneur il prend soin de nous. Et je ne dis pas que il faut être parfait, hein, mais je dis simplement, c'est le cœur qu'on doit avoir. C'est le cœur qu'on doit avoir. Et si on a ce cœur-là, ça va aller. Mais avec tous les défauts humains qu'on peut avoir, hein, ça ira. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur il fera le reste, il mettra la paix, il touchera les cœurs, les défauts qu'on a, ils seront gommés par l'amour, la présence du Seigneur. Ça va aller. Mais le cœur, l'intention qu'on a dans le cœur, ça doit être celle-là. Regardez le verset 29, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, la chérit d'un tendre amour. Ah, c'est chaud, hein? Comme le Seigneur l'a fait pour l'Assemblée, parce que nous sommes les membres de son corps et de sa chair. C'est important. Voilà. Donc, euh, voilà, je vais vraiment prendre le temps et terminer par ce point-là, parce que ça va déterminer le reste. Encore une fois, j'insiste, il faut échanger, il faut parler, prendre des conseils avec des personnes dont on connaît la moralité, qui craignent le Seigneur, et demander. Et ce qu'on vous dit, ce que je dis aujourd'hui, c'est des choses qu'on pratique, on demande, on pose des questions, on cherche à comprendre comment appliquer mieux la parole, comment faire en sorte que les choses se passent bien, comment, voilà, on essaye. On n'est pas parfait, mais on essaye. Et c'est important d'être dans cette démarche-là, de dire, mais Seigneur, moi, je veux donner le meilleur de moi-même pour que mon foyer soit dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Et sans cette démarche-là, les choses elles vont pas se faire tout seul. Parce que, encore une fois, quand on dit qu'on est la tête, on est le point le plus haut du corps. On est le point le plus haut du corps. Si le point le plus haut du corps est éloigné du Seigneur, ça serait très problématique. Si le point le plus haut du corps pense qu'il est autonome, qu'il ne dépend de rien ni personne, ça sera problématique. Et c'est important. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avant que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous garde et à la prochaine.